Voilà, nous sommes dans une nouvelle vidéo au parc de Sainte-Croix, Moselle, et nous allons faire un tour sur un parc effectivement qui est une superficie effectivement très grande, hein, et découvrir l'écodiversité, l'écologie au sein du monde animalier, du monde des animaux en général. Voilà. Ça c'est les variétés de tomates anciennes, parce que les tomates anciennes, elles ont beaucoup plus de goût que celles qu'on a à la maison, hein. Elles sont belles. Mais c'est vrai, elles n'ont plus le goût d'il y a des années. Nous avions toujours des tomates qui étaient sulfureux. Mais bon, maintenant, c'est fini, hein. Il faut trouver des tomates anciennes, mais c'est vrai, il faut acheter les graines. Ah, c'est un endroit agréable, je trouve, hein. Alors, dans la partie sauvage, qu'est-ce qu'on a comme animaux, là? Ah, les sangliers. Hein, sanglier, c'est de la famille des suidés. Alors, le mâle, il peut avoir jusqu'à 200 kg le mâle, hein. Sacré engin, là, hein. Wow. Dedans, il est immense, celui-là. Il mange tout, au fait, hein. Même les humains, d'ailleurs, hein. Le sanglier, il mange tout. Les cerfs, là, ah, waouh. Ils sont majestueux, les cerfs, là-bas. Ils ont des bois énormes. Ah, le brame, on ne l'entendra pas aujourd'hui, hein, parce que c'est pas encore la période du brame, du cerf. Ah oui, maintenant, ça me rappelle quelque chose. Je crois que j'ai déjà été là. Je vois un peu le parcours là. Ah oui, regarde voir la colonie d'oiseaux là-bas. Ah, c'est beau aussi, hein. Le cadre il est formidable, hein. Oui, là je pense qu'on est en train de voir les rennes. Alors si c'est des rennes de Laponie, je ne sais pas, mais c'est des rennes. Avec donc un mâle et puis je pense que ça doit être la femelle qui le suit, hein. Ah, je me demande s'ils n'ont pas trop chaud là, hein. Ah, l'expédition sauvage du train, avec un commentaire à l'appui. Ah, il doit chasser les... Qu'est-ce qu'il fait là? Il ramasse... Ah oui, d'accord. Et les rennes qui sont juste à côté, hein. On va suivre le sens de la visite. Ah, il y a des traces d'empreintes là, je pense qu'ils vont effectivement jusqu'ici. Est-ce qu'ils vont boire de l'eau là? Oui, ils ont beaucoup d'espace, hein, les animaux. Ça c'est vraiment intéressant pour eux, hein. Ils tournent la tête à 360 degrés, hein. Nous avons là-bas le renard des neiges. Janvier en avril, mai, août, on est là. Et apprenez-la. Et apprenez-la. Et apprenez-la. Le renard, il change de pelage, de couleur de pelage en fonction des saisons. Donc il passe du blanc en hiver et puis après il redevient plus sombre en automne. Voilà. Et on recommence. Ah oui, ça c'est effectivement la vie d'un lynx, hein. Donc il y a 70 jours de gestation pour un lynx, hein. Et en général, ils ont 2-3 jeunes. Et puis au bout de 2 ans, ils quittent leur mère pour faire leur propre vie. Oh! Aïe! Il m'a mordu. Je crois qu'en Alsace, ils sont en perdition un peu aussi, hein. Oui, on en a implanté et puis il y en a quelques-uns qui sont morts, paraît-il. Ah oui, les deux lynx ici, oui. On les voit presque pas, on voit juste la touffe des oreilles qui dépasse. C'est bien cette affiche-là, hein. On a envie de se débarrasser de cet animal-là. Il a aussi son rôle à jouer dans la nature, je suppose, comme tout animal, hein. Le glouton, bah oui, au moins c'est un prédateur à charognard, c'est pas mal, hein. Ça veut dire qu'il nous débarrasse un petit peu de ce qu'on veut pas. Lorsqu'il a faim, même les os gelés ne résistent pas à sa puissante mâchoire. Ah, il est souvent confondu avec un ourson. Et son nom, ça vient de son appétit, hein. Il est glouton, c'est pour ça qu'on l'appelle glouton. Oui, c'est la naissance de l'évolution de la biodiversité. On part de terre agricole au départ pour arriver à ça. Une biodiversité très variée. Il y a 2 types de tortues par rapport. La tortue à tempe rouge. C'est la tortue appelée Floride, mais il n'y a pas de Floride, hein. Alors une tortue peut vivre jusqu'à 50 ans. Ça, c'est la hauteur réelle des pyros, 2,25 m. Et moi, c'est 2,75 m. Donc, 50 cm de plus que moi. Et quelques kilos de plus, hein, évidemment. L'empreinte peut mesurer 20 cm. Hein. Ah, oui, il a été capturé en 1977. Et il est le père de 25 des 34 oursons qui sont nés depuis 1997. Et il règne sur un harem de femelles. Quelques idées reçues. Il y en a une là. L'ours est dangereux pour l'homme. Alors, réponse. L'ours brun est une espèce craintive face à l'homme. Depuis 150 ans, aucune attaque d'ours n'a eu lieu sur l'homme dans les Pyrénées. Donc, finalement... Aux États-Unis, il y en a quand même. Oui, peut-être dans les Pyrénées, là, oui. Mais peut-être ailleurs, si. Oui. Donc, je pense que c'est quand même un animal dangereux, je suppose, hein. Voilà, ça le démange.
Au moins il a la solution. Hein. Il faut bien. Hein. Il a les mêmes problèmes que nous. Hein. Alors ça c'est le crâne d'un ours des cavernes. Wow. Et ça c'est un ours. Crâne d'un ours des Pyrénées. Wow. Ben dis donc, il est énorme. Hein. On va caresser un âne. Ah, je crois qu'il se met à l'ombre. Qu'est-ce qu'il est gentil là, le pauvre. Hein? Un pelage tout doux, tout lisse, brillant. Dis-moi comment tu t'appelles. Il a les oreilles bien longues. Hein? Ça c'est la chèvre de Lorraine. Ah. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Race rustique, adaptée à l'élevage, plein air. Ben, elle produit de la viande, hein, de la peau, du lait. Tout petit. Hein? Tout petit. Hein, des petites billes là, ce sont des crottes de chèvre. Voilà. Regarde, celle-là est aussi pleine. Regarde voir comment elle est large. Ah oui, c'est des vaches vosgiennes. Hein. Ah, elles sont assez grandes, hein, je trouve. Hein. Système pour boire. Elle pousse la boule. Hein. Voilà. Et après la boule, elle remonte, elle rebouche le trou. Quel beau bison hein, en ferraille, fait à base de chêne métallique. Beau spécimen des hauts d'ours noirs là. Chien de prairie. Voilà, vous avez certainement déjà vu ça. Hein, là, ils font le guet. Ah là, ils s'excitent. Donc ils signalent sans doute un près d'un ennemi. Nous avons des loups. Je sais pas. Ouais, t'es fou. T'es dingue. Bon, ouais, bah, c'est un chips quoi. Un tout petit chips. Bah, le Nutri-Score d'un steak moustique, ça doit être plutôt élevé. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker la vidéo. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé? Ah, effectivement, donc nous avons eu l'occasion de visiter le parc de Sainte-Croix, qui nous met à la rencontre de la nature, bien sûr, mais aussi avec les différents, comment dirais-je, habitats des animaux. Alors, je pense qu'on invite tout le monde à y aller, parce que c'est effectivement particulièrement instructif. Okay. Et sur le plan pédagogique, c'est une réussite. Ouais, effectivement. Voilà. Ciao. Ciao. Le troll est un peu aberrant.